Une de s'avancer. Est-ce que c'est là? Bon. Bon, désolé pour tout ça, avec les masques et puis le casque en même temps, là, ça devient tout. Et puis, c'est ça, mais bonjour, je suis vraiment content d'être de retour parmi vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais est-ce qu'il y a ceux qui ne me connaissent pas? Ouais. Mon nom est Dwayne. Ma femme Myriam et moi, on fait un ministère sur la rue à Montréal parmi les personnes itinérantes. Le PAX Communauté de rue, le logo était là. Ça fait plus que 30 ans maintenant, ou non, pas plus, presque 30 ans maintenant que Myriam et moi, on travaille dans la rue de Montréal. Et puis, ça fait plusieurs années maintenant que Patrick nous invite de venir partager à l'Église, année après année, toujours vers la fin de le mois d'août. Et puis, dans ces années, j'ai toujours partagé un même verset. Et puis, je veux demander, est-ce que le monde rappelle? Tu ne peux pas répondre, tu as répondu la dernière fois. Alors, est-ce que le monde rappelle, c'est quel verset que j'ai amené après année? Oh. Pardon? Oui, Ésaïe 58, quel verset? 10, oui. C'est ça. C'est ça, Ésaïe 58, 10, qui dit, « Si tu donnes ton âme à celui qui a faim. » Alors, et puis mon questionnement, c'est tout dépend sur la version de Bible que vous avez, mais il y a si tu donnes ton âme à celui qui a faim, si tu donnes ton propre subsistance à celui qui a faim, si tu donnes de toi-même à celui qui a faim, il y a même les versions qui disent si tu donnes ton pain à celui qui a faim. Mais tous ces termes, subsistance, âme, toi-même, pain, ça vient tout c'est de le mot nefesh en hébreu, qui est l'original, dans le texte original. Puis le mot nefesh, ça veut dire âme en hébreu. Alors, et puis, mais la raison pourquoi le monde a la misère un peu de traduire, c'est parce que ce n'est pas nécessairement le terme âme comme nous on comprend dans l'Occident. C'est plus que le mot âme qui va dire la source de ta vie, la chose qui te donne la vie. Alors, c'est ça. Alors, si tu donnes ton âme à celui qui a faim, c'est comme si tu donnes ton source de vie à celui qui a faim. Mais mon questionnement de toutes ces années, et puis qui est toujours un questionnement que je recherche la réponse, c'est qu'est-ce que ça va dire de donner ton âme à quelqu'un qui a faim? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander là-dedans? Mais et puis chaque fois, j'ai amené quelque chose, une petite quelque chose, parce que quand on a les questions sur l'Écriture, c'est toujours bien de regarder la Bible au complet pour être capable de voir c'est quoi la réponse, là. Et puis alors, donner les passages ici et là pour un peu plus comprendre. Et puis aussi, aujourd'hui, je veux amener un autre passage que je pense va nous aider de réfléchir puis de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de donner ton âme à quelqu'un qui a faim. Mais avant de faire ça, je voulais donner un peu de nouvelles du ministère.
Comme vous pouvez imaginer, puis comme dans toutes vos vies, la COVID a tourné tout à l'envers là, dans la rue. Alors, tout a changé. Il y a des services, les services qui ont dû être coupés, les services qu'ils ont fermés complètement, les nouveaux services qu'ils ont ouverts. Mais il faut dire, là, c'est le vie de notre communauté sur la rue était ébranlée beaucoup, beaucoup. La bonne chose là-dedans, c'est que Myriam et moi, on n'a jamais manqué de travail, même on a dû travailler beaucoup plus fort que normalement. Mais le mauvais côté, par exemple, c'est que pour le monde de notre communauté, il y a plusieurs qui étaient stables dans plusieurs problématiques dans leur vie, qui étaient rendus instables beaucoup. Beaucoup de monde dans notre communauté qui souffrent des problèmes de santé mentale, qui étaient stables dans leur santé mentale avec la prise de médication, qui se stabilisaient plus en plus. Mais avec l'arrivée de la pandémie, les services étaient coupés. Les rencontres avec leurs équipes de suivi étaient coupées et puis ça leur déstabilisait. Puis même chose pour nos amis qui ont un problème de toxicomanie, qui essayaient de contrôler leur consommation, contrôler le toxicomanie dans leur vie. Mais les services étaient fermés, l'anxiété, ça même beaucoup plus. Et puis là, ils ont retombé dans les consommations. On avait les amis qui étaient décédés à cause de COVID, mais pas à cause de la maladie, mais à cause des coupures de service. On avait les amis qui se suicidaient, on a les amis qui... Il y a les choses qui COVID a amenées qui ont vraiment ébranlé notre communauté. Alors, pour nous, c'était pas nécessairement les temps le plus facile dans les choses. Mais il faut dire aussi, on avait les bénédictions qu'ils ont sorties de la COVID. Comme en parlant avec Michel ce matin, la chose que COVID amène, qui est rendu compte dans sa vie, mais dans le note aussi, qu'il y a beaucoup plus de questions sur Dieu. Le monde, avec les choses qui arrivent, il pose des questions sur Dieu. Alors, ça a ouvert les portes à les conversations avec le monde sur qui est Dieu, puis comment Dieu voit les choses. Aussi, ça a ouvert la porte dans le ministère au niveau des autorités municipales puis gouvernementales. À cause de la fermeture des services, j'étais demandé au début de COVID de faire un tour sur la rue puis donner les rapports de les services qu'ils ont besoin, les services qui manquent. Qu'est-ce qu'il y a, la ville de Sius a demandé pour qu'on est capable de donner les idées pour les réponses, de comment de répondre. On avait, pas juste à Montréal, mais dans les villes autour, il y avait beaucoup parce que les services d'hébergement d'urgence ont dû fermer à moitié, parce que pour faire la distanciation, ils ont dû fermer au moins à moitié de leur lit. Alors, ça faisait qu'il y a les services qui étaient ouverts un petit peu plus à Montréal, mais pas juste à Montréal, à Longueuil, Saint-Jérôme, Laval, et d'autres services d'urgence pour venir en réponse de le monde qui se trouvait dans la rue. Parce qu'une chose que la pandémie a amené, c'est que l'itinérance qui était un peu cachée, si on a l'itinérance qu'on voit, le stéréotypique sans-abri sur la rue, on voit là, que les choses. Mais aussi, il y a l'itinérance cachée que peut être les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui dorment sur les sofas des amis, et puis ils dorment une nuit chez une amie, une nuit chez un autre, une nuit chez un autre, qui fait le couch surfing, on dit en anglais. Et puis, mais ces personnes-là, ils ont perdu l'opportunité de dormir un peu partout, alors ils se trouvaient sur la rue.
le monde qui était déjà dans une grande précarité, il tombait plus, alors beaucoup plus d'itinérance cachée, on commençait de voir de plus. Et puis, la réponse était ouvrir les différents hébergements d'urgence. Un hébergement d'urgence qui était ouvert à Saint-Jérôme, et puis Myriam et moi, on était demandés de donner une supervision clinique à l'équipe qui travaillait là. Alors, c'était un organisme non chrétien, séculier, mais ils connaissaient notre travail à Montréal et puis ils nous demandaient de prêter main forte aux autres, à leur équipe. Alors, on a voyagé chaque jeudi là, pour rencontrer l'équipe et puis leur donner un coup de main là, de qu'est-ce qu'ils font. Et puis, la chose qui est bien qui est sortie de ça, c'est que on était capable de mettre en contact le coordonnateur de ce service-là avec l'Église Ecclésia qui est à Saint-Jérôme, puis de mettre en contact, puis ils étaient capables de s'entraider, puis ça a ouvert les portes à plein de choses. Alors, il y a les bénédictions qui s'en sortent là, comme ça. Ça fait plusieurs années, Myriam et moi, on voit que Dieu nous place dans les côtés où on peut parler avec les décideurs de notre société, les politiciens, les choses comme ça. Puis on voit ça un peu comme notre ministère de Néhémie. Comme Néhémie avait un mot à dire devant le roi pour le rétablissement de Jérusalem, on voit que Dieu nous place devant nos chefs politiques pour être capable d'avoir une influence et puis un mot à dire dans certaines choses. Un les exemples de ça de cette année pour lequel on est un peu très content qu'est arrivé, c'est le couvre-feu. On rappelle tous de le couvre-feu. Alors, mais à un moment donné, le couvre-feu, quand c'était annoncé par la première ministre, tout à coup, on a commencé de recevoir les appels de les policiers. Myriam et moi, on travaille avec la police de Longueuil dans la formation des policiers pour qu'ils soient plus humains envers les itinérants, qui agissent mieux. Tu en as pu entendu parler de Fadi Daguerre, le directeur de la police de Longueuil, dans les nouvelles souvent pour parler de le changement qu'il veut amener à la culture de la police. Mais Myriam et moi, on fait partie de le comité consultatif pour cette formation-là. Et puis, avec les policiers qu'on travaillait, tout de suite, quand le couvre-feu a été annoncé, on a reçu les appels des policiers qui disent « Dwayne, qu'est-ce qu'on est supposé faire? » Il dit « Les couvre-feux à 8 heures, les itinérants, ils vont aller où? Et puis, on ne peut pas donner une ticket de 1 600 $ à un itinérant. » Et puis, mais quand même, il y a un ami de partie de mon communauté qui a reçu 2 tickets de 1 600 $ en étant itinérant là, sur la rue. Alors, c'était évident, là, avec les itinérants, il y avait quelque chose. Puis ça a augmenté et ça a amené une grande anxiété sur la rue, là, que le fait d'avoir le couvre-feu. Et puis, à un moment donné, il y avait une équipe d'avocats qui voulait amener ça pour battre cette décision-là, pour faire que les itinérants n'aient pas besoin d'être soumis à le couvre-feu. Et puis, alors, il nous demandait à Myriam et moi pour témoigner à la Cour supérieure là, pour constater qu'est-ce qu'on a observé dans notre communauté, les résultats de ça. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai témoigné au Cour supérieure de Québec. Et puis, il faut dire, c'est pas comme au télé. Hein? Au télé, c'est pas mal excitant, puis les grands discours. Puis, en réalité, c'est pas mal plate. C'est la chose. Mais on avait cette opportunité là, de faire. Et puis, la chose qu'on apprécie de ça, mais premièrement, on a gagné. On a gagné que le couvre-feu ne peut pas être appliqué avec les personnes de la rue. Mais aussi, ça a impressionné les avocats
Parce qu'ils ont demandé, ce n'était pas juste à nous, ils ont demandé à plusieurs services qui travaillent avec les itinérants de témoigner aussi. Mais petit à petit, un après l'autre, ils ont, même s'ils étaient pour l'idée, ils ont retiré. Aux dernières minutes, même la dernière, c'était juste la nuit avant, on témoignait le matin, la nuit avant, le dernier directeur a retiré. Parce que même que les directeurs voulaient témoigner, ils voulaient dire qu'est-ce qui se passe avec la communauté de rue. À un moment donné, les conseils d'administration disaient non, on ne peut pas faire avec la peur de perdre le financement que s'ils témoignaient contre le gouvernement retirait le financement. Alors, ils ont tous, et puis on était un peu le seul, mais parce qu'on n'est pas financé par le gouvernement. Alors, et puis j'espère croire que même si on était, je ferai toujours, mais il faut dire, là, quand on est dans la réalité, des fois c'est différent, là, les choses. Mais on n'est pas financé par les gouvernements, on est financé par vous autres. C'est vous autres qui nous financent, puis nous donne la liberté pour être capable de dire la vérité dans le gouvernement quand le temps arrive. Alors, on vous remercie pour ça. Il y a aussi une autre opportunité qu'on a eue, c'est que avec notre travail avec les itinérants, on travaille avec plusieurs différentes communautés. Souvent, quand le monde pense avec l'itinérance, ils ont toujours la même idée de la même personne, comme je disais avant, le stéréotypique sans domicile fixe. Mais le plus en plus, ça fait presque 30 ans qu'on travaille, puis le plus en plus que je suis là, le plus en plus je réalise qu'il n'y a pas d'itinérance stéréotypique, ça n'existe pas. Ils sont comme tout le monde d'autre, puis ils sont tellement de différences, puis différentes raisons pourquoi ils se tombent sur la rue, différentes raisons, différentes situations de vie. Il dit, on ne peut pas là, mettre une idée généraliste là, dans ça. Puis là, ou une idée spécifique de ce qui est un itinérant. Et puis là, avec ça, on a travaillé avec les différents types de personnes. Un de les types, c'est les anciens combattants. Les anciens combattants qui, quand ils reviennent ou quand ils sortent le service, ils tombent sur la rue. Ces dernières années, je travaille plus en plus avec les anciens combattants sur la rue. Puis dans mes rencontres, avec ça, j'ai rencontré Sterling Downey. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le député-maire de la ville de Montréal. Sterling, il a un grand cœur pour les itinérants, puis un grand cœur pour les anciens combattants. Alors, on était capable de rencontrer, et puis même avec Sterling, maintenant, chaque année, à le jour de souvenir, là, le 11 novembre, dans la cérémonie, il y a une couronne qui est placée. Il place dans la cérémonie, il place les couronnes pour les différents vétérans, les différents anciens combattants, mais il y a une couronne qui est placée pour les vétérans sans abri. Alors, c'est l'idée de Sterling. On a pris un café ensemble et puis à un moment donné, cette idée a sorti. Et puis, il assure que maintenant, ça va être une chose annuelle, qu'il y a toujours une couronne pour rappeler des vétérans sans abri. Mais à un moment donné, avec Sterling, on est devenus quand même les bons collègues, les amis. Mais je ne sais pas si on est rendu là, mais on est les très bons collègues. On s'aime voir, les gens. Et puis là, parce que avec les problèmes d'hébergement d'urgence, la ville a décidé d'ouvrir et puis faciliter l'accès à logement social pour les itinérants. Alors, il y a des programmes qui étaient mis en place pour avoir accès à le logement social, là, pour qu'un itinérant avec très peu de revenus peut avoir un logement à 25% de son revenu. Et puis, c'est un programme qui fait du sens, là, parce que on a tous besoin d'un logement stable, on a tous besoin d'une place stable. Mais la chose qui a amené avec le COVID, c'est que, une partie, quand tu appliques pour ce programme-là, il se demandait ton avis de cotisation
d'impôts pour prouver ton revenu, pour qu'ils assurent qu'ils donnent le monde qu'ils ont besoin. Ça fait sens, on a besoin de prouver ça. Sauf que, est-ce qu'il y a le monde ici qui a dernièrement ou cette année a dû dealer avec Revenu Québec? C'est rendu extrêmement difficile. Et alors, là, ils demandaient un avis de cotisation, alors même que ce n'est pas tous les itinérants qui font leurs impôts. Alors, mais même ceux qu'ils ont fait, c'est un avis de cotisation, tout est en retard. Ils ne reçoivent pas tout le temps. Et puis, de contacter Revenu Québec, mais les bureaux sont fermés. Je crois qu'ils sont toujours fermés, qu'ils n'ont pas ouvert encore. Le seul accès que tu as, c'est par l'Internet, parce que même par téléphone, ils te disent d'accéder par l'Internet. Alors, les personnes itinérantes qui est sur la rue, qui n'a pas de ressources, qui a besoin d'avoir fait leur impôt, mais là encore, ils ont besoin d'un accès Internet pour être capable de voir pour leur avis de cotisation. Alors, même qu'on est capable de trouver un accès Internet pour ces personnes-là, là, ils demandent, c'est ce Click Secure là, que tu y vas. Click Secure, il demande pour t'identifier. Est-ce que tu sais comment t'identifier sur Click Secure? Je ne sais pas si le monde ils ont fait. Tu as besoin d'un compte de banque. Alors, une personne itinérante, besoin d'avoir fait leur impôt, besoin d'avoir un accès Internet, besoin d'avoir un compte de banque pour s'identifier, pour être capable d'avoir son avis de cotisation, pour être capable de faire les logements sociaux. C'est devenu trop compliqué, il y avait trop de dossiers qui étaient bloqués. Alors, parce que les logements sociaux, c'est une chose de la ville, je dis, mais je vais appeler mon ami Sterling, il est député-maire, il doit être capable de faire quelque chose. Et puis, alors je lui ai appelé, j'explique, il dit, oui, Dwayne, tu as raison, ça ne fait pas sens, je vais essayer de faire qu'est-ce que je peux faire, envoie-moi un courriel. Je lui envoie un courriel. Et puis avec ça, Sterling me met en contact avec le conseiller de la ville qui est en charge de logements sociaux. Puis le conseiller de la ville me dit, mais non, ce n'est pas juste un avis de cotisation, il y a d'autres attestations de revenus qu'il peut avoir. Mais je dis, mais OK, mais sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Il demande juste l'avis de cotisation. Puis ils répondent encore, non, il peut avoir d'autres attestations. Puis alors, mais quand je parle avec le programme de logements sociaux, ils disent non, c'est juste la cotisation, c'est seulement la cotisation. Alors, j'appelle encore mon ami Sterling, je dis Sterling, ça ne marche pas. Il dit, le conseiller dit une chose, le programme dit une autre. Il y a quelque part un manque de communication. Puis sur le terrain, ça bloque. Alors, Sterling dit, inquiète-toi pas, Dwayne, je t'appelle quelqu'un d'autre. Puis là, 2 jours après, j'avais le directeur de Habitation Montréal qui m'appelait. Puis il demandait c'était quoi le problème. Je lui ai expliqué. Il dit, mais ça ne se peut pas parce qu'on accepte d'autres attestations de revenus. Puis je dis, non, tu ne fais pas. Ça se peut que se poser, mais vous ne faites pas. Puis il dit, mais non, il dit, il y a quelque chose qu'on accepte. Finalement, pendant ce temps-là, j'ai reçu un courriel qui disait non, c'est obligatoire l'avis de cotisation, que c'était signé par l'employé avec les logos de le programme puis toutes les choses. Je dis, c'était vraiment un don de Dieu, cette courriel-là, parce que ça, je pouvais envoyer à la directeur, à Sterling, pour les choses. Et puis 2 jours après, mais on a reçu un autre courriel qui dit non, on accepte autre chose. Parce que la réalité est, la plupart de ce monde-là, ils sont sur le bien-être social, ils sont sur l'aide sociale comme revenu. Pour être capable d'avoir l'aide sociale fait une vérification qu'il n'y a aucune autre source de revenus. Tu n'as pas d'argent dans la banque, tu n'as pas des bourses, tu n'as pas rien, tu n'as aucun revenu. Puis quand ils décident que tu n'as aucun revenu, ils vont te donner l'aide sociale. Alors, si quelqu'un reçoit un chèque d'aide sociale, c'est parce qu'il n'y a aucune source de revenus.
Et puis, le minimum que tu peux avoir pour avoir le logement social est beaucoup plus que qu'est-ce que tu reçois en aide sociale. Alors, si quelqu'un est sur l'aide sociale, il a droit de le logement social. Alors, finalement, avec les prières et la grâce de Dieu, on était capable de débloquer cette situation-là pour que plus d'itinérants pour avoir accès facile. Parce que souvent, c'est ça, ce n'est pas un manque de services qui existe, c'est un manque d'accès aux services qui existent. Et puis, une partie de notre travail, c'est d'assurer que notre communauté a accès à les services qu'ils ont besoin, qu'ils ont pour eux autres. Alors, dans l'année, Dieu était capable de nous utiliser plus en plus pour faire grandir sa royaume et puis d'être capable d'être une influence parmi les décideurs. Et puis, je remercie Dieu pour ça. Je parlais tantôt de la formation avec les policiers qui continue, qu'on développe. Et puis, même en octobre, il va avoir, en octobre, l'actualité va sortir un profil de Fadi Daguerre, le directeur de police, et sur les changements qu'il veut amener. Pour cet article-là, Fadi a demandé à le journaliste de faire une entrevue avec moi et Myriam. Alors, en octobre, l'article va sortir, mais c'était un privilège pour nous là, de parler un peu de Fadi. La chose qui est drôle, l'actualité, le journaliste a dit, il dit, je comprends pas pourquoi. Il dit, mais l'actualité nous demande toujours de demander l'âge des personnes qu'on fait entrevue. Alors, il dit, est-ce que vous êtes dans les quarantaines, la cinquantaine? Puis là, je dis, pour tout de suite, on est dans la quarantaine, mais l'année prochaine, ça va être d'autres choses. Et le journaliste, il riait, puis il dit, mais profite-en, on va écrire que vous êtes dans la quarantaine pour la chose. Mais en tout cas, c'est ça. Alors, c'est ça, Dieu, il nous utilise, puis il continue pour aider notre communauté. Mais pour revenir là, de qu'est-ce que ça veut dire de donner ton âme? Il y a un autre passage que je veux partager avec vous autres qui montre un petit peu encore c'est quoi de donner ton âme à celui qui a faim. Alors, si tu peux tourner à Jean chapitre 12, et puis on va commencer à verset 1. Alors, ça dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un des disciples, Judas d'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-le garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un citer ces versets-là de 12:8 qui disait, il utilisait pour dire, vous avez toujours les pauvres avec vous? Je ne sais pas si à Québec, si c'est utilisé beaucoup, mais le côté anglophone, on dit souvent ça. Sauf qu'on ne dit pas nécessairement d'une bonne façon.
Souvent, j'ai entendu les frères et les sœurs chrétiens utiliser ce verset-là pour mettre les efforts qu'on fait envers les pauvres dans une deuxième place ou d'une place en arrière. Dire, on n'a pas besoin de faire, on aurait toujours les pauvres avec nous, on va mettre notre focus sur d'autres choses. Et puis, il utilise les versets mal. Même moi, là, je suis un peu coupable de ça. Je disais souvent avant en blague que on aurait toujours les pauvres avec toi, alors j'ai la sécurité de travail. Ça va le chose. Alors, mais quand on regarde le verset, on voit que Dieu, il ne parle pas nécessairement de le fait qu'on va avoir toujours les pauvres avec nous. Parce que si on prend le verset dans son contexte, puis dans son niveau complet, on voit qu'il y a une deuxième partie de ce verset-là. C'est la première partie que vous avez toujours les pauvres avec vous, mais la deuxième partie dit, vous ne m'avez pas toujours. Quand Jésus parlait que vous ne m'avez pas toujours, il parlait de sa mort qui va venir dans les prochains jours. Il parlait qu'il va être crucifié, qu'il va être mort. Ses disciples ne savaient pas encore, ils ne réalisaient pas encore, mais il parlait de ce temps qu'il va être mort et puis dans son tombeau. Mais il dit, mais la chose est, Jésus ne restait pas mort. Il se ressuscitait. Parce qu'il se ressuscitait, ce n'est pas que Jésus est plus avec nous, mais c'est plus comme en Matthieu, c'est 28, 20, qui dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La réalité est, Jésus est toujours avec nous. Alors, quand il utilisait ces versets en 12, chapitre 8, que vous avez toujours les pauvres avec vous, je ne pense pas qu'il parlait de tout temps de l'éternité, mais il parlait de le temps de la vie des disciples, dans le temps présent qu'il parlait. Là, vous avez les pauvres avec vous. Alors, mais est-ce que les pauvres vont toujours exister? Est-ce parce qu'il y avait les pauvres dans le temps de Jésus, il y avait les pauvres avant Jésus, il y a les pauvres aujourd'hui? Est-ce que les pauvres vont toujours exister? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans les plans de Dieu de toujours avoir les pauvres? Si on entend avec le monde qu'on travaille avec, qui disent que mais si Dieu est de l'amour, puis Dieu existe, pourquoi il y en a les pauvres? Hein? On a entendu ça, on a tous entendu ça. C'est un argument qui arrive souvent de les non-croyants. Parce que si Dieu existe, pourquoi il y en aurait les pauvres? Si Dieu est de l'amour, pourquoi il y en aurait les pauvres? Mais on peut regarder un peu de qu'est-ce que Jésus dit, il nous donne un peu de lumière là-dedans. Parce que Jésus, quand il dit que vous avez toujours les pauvres avec vous, il est en train de citer l'Écriture. Il cite Deutéronome 15, et puis 15, verset 11, qui disent « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Alors, là, je pense, mais pourquoi Dieu dit il y aurait toujours les pauvres avec nous? C'est pourquoi que Dieu il donne parce que si Dieu c'est un Dieu d'amour, pourquoi il y aurait les pauvres avec nous? Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ce passage en Deutéronome 15, c'est que
Et c'est la raison pourquoi il y aurait toujours les indigents dans le pays. Alors, si on regarde, on commence 15, commençant à verset 1. Et Dieu parle, il dit, tous les 7 ans, tu ferais la relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aurait fait un prêt à son prochain se relâchera de son doigt. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourrais presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton doigt pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'aurait point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te ferait posséder en héritage. C'est quand même quelque chose, ça. T'imagines ça, là. Tu es capable de prêter l'argent ou tu es capable de recevoir l'argent, puis dans 7 ans, ce que tu payes, que tu ne payes pas, ton dette est pardonnée. Incroyable forme d'économie, ça, hein? C'est le show. Dieu a mis en place un système que, oui, tu peux prêter, puis là, dans 7 ans, tu serais pardonné. Et puis, il dit que si tu utilises ce système-là, il n'y aurait pas de pauvres dans le pays. C'est toute une promesse, ça aussi. Alors, mais il y a les conditions là, à suivre. Verset 5 qui continue pour dire, « Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année de relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu le chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Dieu, il donne les conditions à suivre. Il dit, endurcis pas ton cœur à ton frère qui te demande, là. Même si c'est la 6e année, et puis il te demande un montant, puis tu dis, mais non, je ne peux pas donner, il ne va jamais être capable de repayer, la 7e année arrive, puis il faut que je lui pardonne. Il dit, si, quand je lisais la première partie, là, les versets 1 à 4, il n'y a pas quelques-uns d'entre vous qui a pensé la même chose. Je sais que quand j'ai lu, j'ai pensé la même chose aussi. Et il dit, imagine, là, mon hypothèque, c'est à 25 ans, là. J'aurais à avoir 3 fois là, pardonné là, mon hypothèque, là, ça aurait été. Alors, mais c'est quand même incroyable là, comme idée. Et puis, ils nous disent de ne pas endurcir nos cœurs, de prêter, puis il va nous bénir à cause de ça. Ils ne disent pas que je vais assurer que la personne dans laquelle tu donnes l'argent va te payer. C'est ce peu qui te paye, c'est ce peu qui ne te paye pas, mais s'il te demande de pardonner, ça veut dire que ça présume que la personne ne paierait pas. Parce que s'il te paye, tu n'as pas besoin de pardonner. Alors, il dit, si on va pardonner, Dieu dit qu'il va nous bénir. Qu'il va nous bénir autant qu'il n'y a pas de pauvres dans le pays. Imagine ça, là.
le pays, la nation de Québec. Pas de pauvres au Québec. Imagine le témoignage je serai. Te penses-tu que si les chrétiens mettent ça en pratique, puis le monde voit qu'à cause des chrétiens, il y a moins de pauvres, le témoignage que Québec va avoir dans les autres provinces de pays, dans les autres places dans le monde, incroyable témoignage que ça peut avoir. Et puis pourtant, c'est une promesse de Dieu. Alors, mais la chose qui je trouve drôle, pas drôle, mais drôle dans cette chose, c'est le verset 11 qui suivent là. Parce que Dieu nous dit, il y aurait toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. Dieu sait, il savait que son peuple d'Israël ne serait pas capable de suivre ces commandements-là, qu'il ne serait pas capable de le faire. La raison pourquoi il y aurait toujours les pauvres, c'est parce que le peuple d'Israël endurcit leur cœur envers leurs frères. La raison pourquoi il y a toujours les pauvres au Québec, c'est parce que le peuple chrétien endurcit leur cœur envers leurs frères. Dieu, il nous connaît. Il connaît que c'est dur pour nous pour faire les choses. Puis je te dis, là, je ne suis pas mieux. Là, ce serait extrêmement dur pour moi d'emprunter l'argent à quelqu'un sans de penser qu'il faut que je pardonne là, dans la chose. Mais Dieu, il nous connaît notre cœur. La raison pourquoi qu'on aurait toujours les pauvres, ce n'est pas parce que c'est dans le plan de Dieu, ce n'est pas parce que c'est quelque chose que Dieu veut, mais c'est à cause de nous et puis nos cœurs. Alors, notre Seigneur connaissait le cœur de son peuple d'Israël. Il savait qu'il ne suivrait pas les commandements envers les pauvres. Et Jésus connaissait aussi le cœur de Judas là, dans Jean 12. Il nous raconte que Judas disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus connaissait le cœur d'Israël, Jésus connaissait le cœur de Judas. Judas, il ne voyait pas le cœur de Marie. Marie venait oigner les pieds de Jésus avec le parfum. C'était quoi qu'elle faisait? Elle louait notre Seigneur. Elle adorait notre Seigneur. Je pense qu'elle adorait notre Seigneur parce qu'elle savait quelque chose que probablement, elle avait un pressentiment de quelque chose que probablement elle n'a pas réalisé exactement quoi, que le mort de Jésus s'en venait, était proche. Je ne pense pas qu'elle savait exactement qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle sentait une compulsion de louer le Seigneur. Alors, elle a pris cet parfum qui coûtait très cher, puis a oigné les pieds pour adorer son Seigneur. Judas, qui a critiqué cette adoration, il ne voyait pas comme adoration, il ne voyait pas le cœur de Marie là-dedans. Il critiquait. Et puis, puis Jésus, par exemple, voyait le cœur de tout le monde. C'est pour ça qu'il utilisait le verset qu'il utilisait, qu'il va avoir toujours les pauvres avec vous. Parce qu'il y a même les écrivains que j'ai lus qui disent que c'était un cliché qui était quand même connu dans le temps. Que le monde, il connaissait l'Écriture, il connaissait qu'est-ce qu'il disait à Deutéronome. Puis il utilisait ça comme un cliché pour dire que, mais on ne ferait pas, on a les cœurs durs. C'était comme un cliché pour dire, mais il va y avoir toujours les pauvres avec vous, c'est parce qu'on ne ferait pas qu'est-ce que Dieu nous dit. Alors quand il y a les écrivains qui disent que quand Judas a critiqué l'action d'amour que Marie a faite, que Jésus a cité cette cliché-là pour dire qu'il va avoir toujours les pauvres avec vous, parce qu'il savait le cœur de Judas, puis que le cœur de Judas n'était pas ouvert aux pauvres, mais était fermé. Alors, Dieu connaît le cœur de le peuple d'Israël.
Dieu connaît le cœur de Judas puis à Marie, puis Dieu, il nous connaît nos cœurs aussi. Souvent, comme je dis, on utilise le verset pour dire il y aurait toujours les pauvres pour citer la grandeur de la problématique, que c'est tellement grand que c'est quoi un autre goût goutte dans un océan de souffrance. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Dieu nous dit de servir les pauvres, de donner avec un cœur ouvert, avec une main ouverte, et puis qu'il nous bénira. Mais il y a quelque chose de particulier, là, et que la semaine prochaine, je vais parler plus, là, que j'aimerais amener plus. Je trouve c'est particulier, Deutéronome, verset 15, les passages chapitre 15, parce que l'action que si on suive, qu'est-ce que l'action que ça donne? Je pense que le chapitre 15, ce n'est pas juste une question de prêter d'argent, mais aussi c'est une question de formation de disciples. Puis je t'explique pourquoi. Parce que si tu as l'argent, puis tu prends cet argent-là, puis tu investis dans la vie de quelqu'un, tu lui prêtes l'argent, tu investis dans la vie, mais tu vas travailler autant possible pour le succès de cette personne-là. Parce que tu sais, là, pour son succès, il va être capable de repayer la dette qu'il te doit. Puis même plus, il va être capable de faire mieux. Dieu, il nous demande d'investir dans les vies des personnes pour le succès. C'est tout, pour moi, le prémisse de formation de disciples. On investit dans la vie des autres pour qu'ils aient les succès, pour qu'ils connaissent Dieu, pour qu'ils connaissent le succès dans leur vie, parce que la connaissance de Dieu, c'est la fondation de le succès dans la vie de quelqu'un. Alors, mais tout ça, je vais amener la semaine prochaine. Alors, mais avec aujourd'hui, on va revenir à c'est quoi de donner ton âme à quelqu'un qui a faim? Mais c'est d'investir dans leur vie. C'est de donner avec un cœur ouvert, avec les mains ouvertes. Et puis que ce soit que c'est les pauvres à côté de nous, à Repentigny, à Montréal, aux provinces de Québec, au Canada, dans le monde au complet. Dieu nous demande d'investir dans les vies de personnes là, qu'on veut. Alors, si on a toujours les pauvres parmi nous, ce n'est pas le plan de Dieu, mais c'est par le manque d'action de ces peuples chrétiens. Alors, on va finir avec un mot de prière. Seigneur, je te remercie, premièrement, pour l'opportunité de venir devant toi puis te louer, comme Marie t'a loué, comme Marie t'a adoré. On veut te louer puis t'adorer, parce qu'on veut te remercier pour le don que tu nous avons donné, que la dette de péché qu'on portait était pardonnée là, par ton sacrifice sur la croix. Tu as payé notre dette. Tu as pardonné notre dette envers toi. Puis Dieu, je te demande d'ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, puis ouvrir nos mains avec ceux qui nous entourent. Que ce soit sur les rues de Montréal, que ce soit à Repentigny, que ce soit sur les bancs de classe, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans nos propres maisons. Seigneur, s'il vous plaît, aidez-nous d'investir dans les vies de le monde qui nous entoure, qui vient te voir, qui voit qui tu es, et puis qu'il peut recevoir cette pardon de péché aussi, puis être libéré. Puis on investit dans leur vie pour qu'ils te connaissent plus en plus, pour qu'eux autres, en retour, investissent dans la vie des autres autour d'eux. Seigneur, avec ça, on peut voir ton royaume briller sur terre. S'il vous plaît, utilisez-nous, puis montre-nous le travail que tu fais autour de nous chaque jour. Au nom de Jésus. Amen.